par l'habitude. Et ce qui n'est pas toujours dans toutes les églises, c'est que chaque fois Dieu me donne quelque chose pour vous. Amen. Dans certaines églises, je peux m'asseoir et j'attends toujours. Alors, ce matin, je voulais vous parler des derniers temps. Et puis pendant que j'étais assis là, le Seigneur m'a montré des choses que j'aimerais partager avec vous. Mais avant, je vais vous lire l'évangile de Matthieu, chapitre 24. La lecture est longue, mais on ne va pas parler de tout. On va parler de choses principales. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Ta parole est la vie. Et la révélation de tes paroles est claire. Alors que ta volonté soit faite et de toute la gloire. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous de tout cela, je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur son toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel.
Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils les rassembleront, les élus, des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Ils étaient à la sortie du temple. Et ils font remarquer à Jésus la belle construction. Un jour, Jésus, en parlant de son corps, dira même « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Ils répondirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu vas le détruire en 3 jours. » Quand les disciples ont commencé à admirer ce temple, Jésus leur a dit une chose étonnante. Voyez-vous, quand on lit ce chapitre, on s'arrête à 2 choses. La première, à la question des disciples. Quand viendra ton avènement et quand viendra la fin du monde? Et pourtant, dans ce récit, Jésus parle pas seulement de son avènement, pas seulement de la fin du monde, comme beaucoup le disent, mais il parle aussi de nous. De nous. Et la première chose qu'il dit, vous voyez, de toutes ces pierres, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Alors, dans beaucoup de prédications, j'ai entendu qu'en l'an 70, Titus est venu, il a détruit le temple. Mais ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est juste ou pas? C'est ce que Jésus a dit. Rappelez-vous avec le disciple que Jésus aimait. Jésus avait dit, s'il me plaît qu'il reste là jusqu'à ce que je revienne, peu importe. Là-dessus, le bruit avait couru qu'il ne mourrait jamais. Mais c'est pas ce que Jésus avait dit. Il avait dit, peu importe si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Et on est devant un même fait. Ce que Jésus dit là est plus important que tout ce que vous pensez. D'abord, la prophétie n'est pas accomplie, puisque le mur de lamentation, c'est bien des pierres sur des pierres. Elles font bien partie du temple. Laissez-moi vous dire que quand l'Antéchrist viendra, il vous suffit de lire le livre de Daniel pour cela. Vous verrez qu'il n'aura d'égard pour aucune religion. Aucune. Il insultera le Dieu des cieux et il n'aura rien à faire de tous les dieux qu'il y a sur la terre. Il s'appuiera sur un seul Dieu, le Dieu des forteresses. La Bible nous dit même qu'il va faire cesser le sacrifice. Juste ou pas? Mais, dites-moi, depuis que la mosquée d'Omar se trouve à l'endroit de l'ancien temple, où sont les sacrifices? Où sont les sacrifices? Où est l'autel des sacrifices? Où est la cuve pour que les sacrificateurs se lavent? Où est le temple des Juifs? Et vous me dites, tous les matériaux sont prêts. On va le reconstruire et on va le faire. Ah!
Jésus dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Premièrement, ça veut dire que quand l'Antéchrist va venir, il ne va pas construire le temple. Parce qu'il n'aura égard pour aucun Dieu. Il va le détruire. Ce qu'il va se faire, c'est une forteresse. Eh oui. La deuxième chose, réfléchissons un petit peu. Jésus prend des comparaisons. Vous regardez l'olivier. C'est bien l'olivier, non? Quand ses feuilles commencent à pousser, vous dites, l'été va venir. Et quand on parle d'olivier, nous pourrions parler aussi de la colombe qui vient près de Noé. Je vous fais des paraboles avec la Bible pour que vous compreniez quelque chose. Cette colombe arrive et qu'est-ce qu'elle tient dans son bec? Un brin d'olivier. Qu'est-ce que ça peut faire, un brin d'olivier? Ce brin vert prouve à Noé que la vie est revenue sur la terre. C'est la preuve. Mais dites-moi, n'étions-nous pas des oliviers sauvages? N'avons-nous pas été greffés sur l'olivier franc? Jésus-Christ n'est-il pas le cep et nous les sarments? Amen. La colombe tient ce sarment dans sa bouche. C'est le témoignage que la vie est revenue. Rappelez-vous ce qu'avait dit Jésus. Vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Waouh! La Bible nous parle de deux témoins, de deux oliviers, de deux chandeliers. Apocalypse chapitre 11. De deux chandeliers. Le chandelier, c'est l'Église. Rappelez-vous ce qu'il a dit à l'une des églises. Si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier. Ah oui. Alors, ainsi donc, on nous parle de deux églises. Lisez un peu la lettre de Jean aux 7 églises. 5, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Seulement 2, comme 2 témoins. L'une a plus de puissance, mais elle a gardé la parole du Seigneur. C'est l'important. L'autre, ses nouvelles œuvres sont plus importantes. Et parce qu'elle œuvre, elle va subir des persécutions. Certains vont aller en prison. Pourquoi je parle de cela? Parce que je voudrais que vous compreniez quelque chose. Quelque chose que finalement, le Seigneur nous dit sans nous le dire. Pourquoi il le dit sans le dire? Parce que si maintenant, je vais dire, la révélation est donnée, ça veut dire que nous avançons dans le temps. C'est un peu comme une horloge. Tic-tac, tic-tac. Et plus le temps avance, et plus les révélations vont venir et approcher. Pourquoi je suis si mystérieux? C'est parce que je dois faire comprendre une chose qui est très difficile à comprendre. Ainsi donc, les 2 témoins, ce sont les 2 églises. Et qu'est-ce qu'on nous dit qui se passe? Les 2 témoins sont mis à mort. Ils sont égorgés. Et à partir du moment où ils sont égorgés, toutes les nations s'offrent des cadeaux pour fêter la fin des 2 témoins, la fin des 2 églises. Et leurs cadavres sont laissés là, pendant 3 jours. Revenons maintenant à la prophétie de Jésus. Vous voyez de tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es pierre, s'efface. Et sur cette pierre, Jésus, je bâtirai mon église. Vous êtes des pierres vivantes pour former l'édifice de Dieu.
La grâce est venue par Jésus-Christ, l'union est venue par le Saint-Esprit. Le mortier des pierres qui forment l'édifice qui est l'Église, c'est le Saint-Esprit. Ce que je voudrais que vous compreniez, vous ne pouvez pas dire « Je suis le temple, l'habitation de Dieu en esprit ». Et vous dites « Si. » Non, écoutez. Vous ne pouvez pas le dire. Pourquoi? Quand je regarde le temple, quel que soit l'endroit où je regarde, quelles que soient les pierres que je regarde, qu'est-ce que je dis? Voilà le temple. Non? Maintenant, si je retire une pierre et que je la mets sur le côté, qu'est-ce que je dis? Voilà une pierre du temple. Il n'a pas dit « Tu es le temple, l'habitation de Dieu en esprit ». Il a dit « Vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit ». Paul le dira autrement. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Chacun pour sa part. Amen. Chacun pour sa part. Quand je dis qu'on prend une pierre et qu'on la retire sur le côté, avez-vous déjà vu ce qui se passe quand un poêle à charbon est bien rouge, vous allez dans le poêle, vous tirez une braise toute rouge et vous la mettez sur le côté. Elle commence par devenir rose, elle devient noire, et puis elle s'éteint, et puis elle refroidit. C'est pour ça que le Seigneur a dit « N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. » Parce que si tu tires une pierre et que tu la mets ailleurs, là où elle ne doit pas être, il y a une brèche dans le mur. Il y a une brèche dans le mur. Jésus est le réparateur des brèches. Quand il y a une brèche, ça veut dire qu'il y a un trou. C'est pour ça que l'apôtre dit, je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de mon frère ou de ma sœur. Parce que quand il manque mon frère ou ma sœur, il y a un trou. Et ce trou fragilise le mur. Plus on retire des pierres, et plus elles sont, le mur est fragile. Ça veut dire aussi que plus on retire des pierres, et plus les petits renards peuvent se glisser à l'intérieur. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est quand même quelque chose d'important. Et pourtant, lorsque les deux témoins seront mis à mort, les pierres seront renversées. Les deux églises seront là. Ah, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans et demi, le dernier réveil a lieu. Et l'Église prophétise. Elle est capable de faire arrêter la pluie de tomber. Elle est capable par des prodiges et des miracles, comme les toutes premières Églises. Elle annonce l'enlèvement de l'Église. Mais voilà, les pierres vont être renversées. Et il ne restera pas pierre sur pierre. Et les deux témoins seront mis à mort, égorgés là-bas. Mais au bout de 3 jours, une voix se fait entendre du ciel. La voix d'un archange, un signal donné par Dieu. Et les deux témoins se tiennent sur leurs pieds. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Amen. Et une voix dit, montez ici. Et ils montèrent au ciel pour être avec le Seigneur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Israël se rendra compte qu'il a été trompé par l'Antéchrist. Ce n'est qu'à ce moment-là que le livre de l'Apocalypse, cette femme qui est Israël, qui enfante un enfant, car le salut vient des Juifs, et qui a sous ses pieds la lune. La lune, c'est celle qui reflète la lumière du soleil, c'est l'Église. C'est à ce moment-là que la femme fuit dans le désert. C'est aussi à ce moment-là que la lune se change en sang. C'est-à-dire qu'elle est égorgée, elle est mise à mort. À Jérusalem, là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est une grande importance. Vous savez, quand David a coupé la tête de Goliath,
il l'a amené sur une montagne en face des murailles des Jébusiens. Il a planté le bâton avec sa tête dessus. La muraille des Jébusiens, au moment de Jésus, elle était devenue la forteresse de San Antonio, là où Pierre a été emprisonné. Et cette montagne, c'est en fait le mont du crâne. C'est pour cela qu'on l'a appelé le mont du crâne. Et c'est là que Jésus-Christ a été crucifié. C'est sur ce mont, à Jérusalem, pas chez les Jébusiens, qu'il a été crucifié. Et c'est là que l'Église sera mise à mort aussi. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est vrai que ce jour-là, il va faire cesser le sacrifice. Vous savez comment il va le faire? Pas parce qu'on aura fait un nouveau temple, pas parce que les Juifs offriront de nouveau des sacrifices, car l'Antichrist ne permettra pas. Non, n'êtes-vous pas sacrificateur avec Jésus-Christ? N'offrez-vous pas des sacrifices d'action de grâce par le Saint-Esprit au Seigneur? Vous êtes pour toujours sacrificateur avec Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Mais ce jour-là, il n'y a pas une pierre qui ne soit renversée. Et les voix des derniers enfants de Dieu ne se font plus entendre. Pendant 3 jours. Comme Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, les véritables branches d'olivier, les oliviers, ça reste un peu comme le cep et le sarment, sont là, ils sont mis à mort. Nous sommes presque à la résurrection. Et quand l'Église aura été ressuscitée, certains ne croient même plus à l'enlèvement de l'Église. Alors laissez-moi vous dire une chose, il n'y a pas un enlèvement, il y en a plusieurs. Oui, le premier, c'est quand Jésus, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, est descendu dans les encres de la terre. Il a emmené Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tous ceux qui avaient vécu sous l'ancienne alliance, dont le livre d'Hébreux nous dit, ils sont tous morts sans avoir obtenu. Ils ne pouvaient pas obtenir parce que le sang des animaux ne faisait que couvrir les péchés. Mais le sang de Christ ayant effacé, il les a emmenés sur les hauteurs. Il a enlevé les anciens sur les hauteurs. Et un jour, il viendra et il prendra son Église avec lui. Mais avant qu'il prenne son Église, nous devons prendre conscience qu'il y aura un grand réveil, uniquement pour les véritables chrétiens, pour les véritables enfants de Dieu, ceux qui ne se seront pas laissés séduire. Et après ce réveil, pendant ces 3 ans et demi, et nous ne serons pas là pour jouer, nous serons là pour tourmenter la terre. Pourquoi? Parce qu'il en sera comme au temps de Noé. Parce que les gens se marieront leurs enfants, ils se douteront de rien. Israël lui-même sera content d'avoir l'Antéchrist, le faux prophète, avec des prodiges, des miracles mensongers. Il se sera laissé séduire. Mais quand vous dites maintenant nous sommes débarrassés, et je vais utiliser les mots que l'Antéchrist utilisera, nous sommes débarrassés de ces chiens. Nous les avons exterminés. Nous avons fait cesser leurs prières. Nous avons fait cesser leurs prophéties. Les 2 prophètes sont morts. Si Christ est un prophète et qu'il est la tête de l'Église, le corps de Christ n'est-il pas le corps du prophète? Seulement quand il va se réveiller et partir à la rencontre du Seigneur, c'est à ce moment-là que Israël se rendra compte qu'il a été trompé et qu'il s'en ira dans le désert, livre de l'Apocalypse, dans un lieu que Dieu a préparé pour lui, pour un temps et la moitié d'un temps. Mais en attendant que ces choses s'accomplissent,
Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et la première chose que Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Wow. J'ai entendu bien des gens prêcher sur ce chapitre. Et on nous prêche qu'il va y avoir des tremblements de terre, c'est vrai. Qu'il va y avoir des pestes, c'est vrai. Qu'il va y avoir des famines, c'est vrai. Prenez garde de ne pas vous laisser séduire. Vous savez, tout à l'heure je réfléchissais à cette phrase et je parlais avec Jésus. Adam avait une femme. Il l'avait appelée Ève. Et quand Dieu lui a demandé, qu'as-tu fait? Elle a répondu, le serpent m'a séduit. Et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduit. Et j'en ai mangé. Jésus-Christ est le second Adam. Son épouse ne s'appelle pas elle, elle s'appelle l'Église. Et l'époux dit à l'Église, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car quand Dieu va demander des comptes, que vas-tu dire? Le serpent m'a séduit. Et j'ai mangé du fruit de la désobéissance. Ou alors, je t'ai été fidèle, mon époux. Et je t'ai attendu tous les jours. Et j'ai balayé ma maison. Et elle est ornée. Mais elle n'est pas vide. Car je suis une pierre vivante. Et je suis attaché à l'édifice de Dieu. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il a quitté son ciel, le soleil de justice, la lumière du monde. Et Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et aujourd'hui, bien que nous sommes spirituellement des pierres vivantes, nous vivons dans une tente. Mais nous attendons de revêtir notre domicile céleste, celui qui n'a pas été fait de main d'homme, celui qui est glorieux, afin de devenir comme les anges dans le ciel. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Et je vais dire une chose qui va certainement vexer beaucoup de monde. Mais je ne suis pas là pour plaire. Eh oui, certains diront, vous faites mauvaise impression, pasteur. Ça tombe bien parce que je ne suis pas une imprimante. Mais oui, alors, plusieurs viendront sous mon nom. Je vais vous dire une chose, on n'est pas sauvé parce qu'on dit qu'on est pentecôtiste, baptiste, adventiste, protestant, catholique, témoin de Jéhovah, tout ce que vous voulez. Non. On n'est pas sauvé parce qu'on s'appelle d'une dénomination. Quand Dieu parle à son Église, qu'est-ce qu'il dit? L'Église de Thyatire, l'Église de ceci, l'Église de cela, l'Église de Laodicée, l'Église de Pergame. Mais son Église, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas le nom d'un mouvement. Ce n'est pas dire je suis pentecôtiste. Combien de pentecôtistes sont séduits aujourd'hui? Combien de protestants protestent contre Dieu, sont séduits aujourd'hui? Ne vous laissez pas séduire. Quand bien même un ange, fût-il du ciel, ou fût-il un messager, s'il enseigne des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, qu'il soit voué à la destruction, qu'il soit anathème. Rappelez-vous les paroles que le diable avait dit à Ève, l'épouse du premier Adam. Mais non, c'est pas vrai.
C'est parce que Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tu deviendras comme lui. C'est comme ça qu'il s'était perdu. Il voulait prendre la place de Dieu. Et je vais vous dire un secret, c'est que quand l'Église va être enlevée, alors le soleil ne donnera plus sa lumière. Vous entendez? Le soleil ne donnera plus sa lumière. Israël sera dans le désert, caché pour un temps. Le soleil ne donnera plus sa lumière. Pourquoi? Parce qu'une fois l'Église enlevée, il y a les noces de l'agneau. Eh oui. Et rappelez-vous cette parabole que Jésus a faite. Il y avait un homme là qui était assis, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Le maître est entré dans la maison et lui a dit, comment se fait-il que tu n'as pas revêtu ton habit de noces? Et la Bible dit qu'il eut la bouche fermée. Et je vais te dire autrement, l'accusateur des frères, celui qui nous accuse jour et nuit devant le Seigneur, notre Seigneur étant notre avocat auprès du Père, pour la première fois de toute sa vie, il a la bouche fermée. Et le maître dit à ses serviteurs, liez-lui les mains, liez-lui les pieds, jetez-le dehors. Et il a été persécuté, le serpent ancien, le dragon des derniers temps. Le diable a été jeté sur la terre, et il sait qu'il en a pour peu de temps. Il va se déchaîner. Le soleil ne donne plus sa lumière. Israël, à ce moment-là, a compris qu'il a été trompé à cause de la résurrection de ceux qui étaient soi-disant des chiens. Comment, s'il est le Christ, et si c'est réellement le prophète qui est à côté de lui, s'il met l'Église à mort, et si ces chiens sont mis à mort, et si on s'offre des cadeaux, comment la voix du ciel se fait entendre? Comment ils se lèvent sur leurs pieds? Comment ils montent au ciel? C'est alors que Israël se rend compte. C'est alors que Israël se sauve dans le désert. Et ce n'est pas 12 000 de chaque tribu qui se sauvent dans le désert. Ce sont des centaines de milliers, voire plus qu'1 million. Vous savez pourquoi? Lisez et vous verrez. Le diable va lancer un courant d'eau derrière, de grandes eaux. Et j'entendis des voix comme de grandes eaux. Il va lancer une foule derrière eux pour essayer de perdre Israël. Des gens qui, finalement, ne croient pas vraiment en Dieu ou en quoi que ce soit. Mais cette fois, ça ne marchera plus. Ce ne sera pas la marche dans le désert où... pourquoi fallait-il nous conduire dans le désert si c'était pour qu'on crève de soif ou qu'on crève de faim? Fallait mieux nous laisser en Égypte. Non, parce que la terre va ouvrir sa bouche. Et ils vont descendre vivants dans le séjour des morts. Comme autrefois, lors de la révolte de Corée, la terre s'ouvrit et ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Et Israël sera là pour un temps. Dieu nous demande de prier. De prier pour que ces jours-là n'arrivent pas en hiver. Parce qu'alors, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Malheur aux femmes qui seront enceintes, malheur à celles qui allaiteront. Et quand je pense à ça, je dis quand même, le monde sera un peu comme au temps de Noé. Je mange, je bois, je marie mes enfants, je me marie. Et pourtant, la sécheresse, le soleil commence à brûler les hommes. Certains se cachent dans les fentes des rochers et disent aux montagnes, couvrez-nous. D'autres non plus, cette lumière ne luit plus. Et d'autres meurent d'angoisse à la pensée de ce qui va arriver pour la terre. Un temps effroyable. Chaque famine, chaque
tremblement de terre, chaque guerre, chaque peste est là pour nous montrer. Vous savez, la prophétie, c'est comme des vagues. Vous avez déjà vu les vagues à la mer, hein? Une vague qui arrive, c'est une petite vague, puis elle se retire. Ça, c'est quand Dieu montre que la chose arrive et qu'elle est possible. Puis une autre vague arrive, nous montre encore que c'est possible. Mais la prophétie, c'est le tsunami. C'est celle qui va accomplir. C'est celle qui va détruire les illusions des hommes pour les ramener à une réalité. Et nous pouvons dire que aujourd'hui le monde, il est un peu comme une femme enceinte. On va accoucher de quelque chose. Pour certains, ils vont accoucher du salut. Pour d'autres, ils vont accoucher de la terreur. Vous savez, quand la femme est enceinte et que ses premières douleurs commencent, elle est effrayée. Mais elle sait qu'elle n'échappera pas. Elle sait que les douleurs vont se rapprocher de plus en plus. Alors bien sûr, quand elle arrive à l'hôpital, elle est peut-être un peu effrayée. Oh, je vais accoucher, je vais accoucher. Et puis l'infirmière, qui est un peu comme celui qui s'est laissé séduire, oh là, combien pour 24 heures? Et puis elle va se promener. Puis quand elle revient 10 minutes après, comment c'est possible, hein? Ils ne se doutèrent de rien. Et le monde ne se doute pas de ce qui l'attend. Pourtant, la nature nous enseigne. Dieu dit qu'il y aura... Regardez, quand il dit ici qu'il faut que la bonne nouvelle soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, écoutez bien. Voilà un homme, il y a plus de 2000 ans de cela, du nom de Jésus. Il dit que cette bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? Il va être cloué sur une croix, il va être crucifié, il va être mis au tombeau, que cette bonne nouvelle va être prêchée dans le monde entier. Il a une douzaine de disciples. Quand il va se faire arrêter, ils vont tous se sauver. Dites-moi quelle chance il y a que l'on puisse encore parler 2000 ans après de lui. Logiquement, n'importe quel être humain vous dirait aucune, c'est pas possible. Et pourtant, nous sommes plus de 2000 ans plus tard. Et la bonne nouvelle est enseignée. Lorsque cette bonne nouvelle aura été enseignée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Tout a commencé à Jérusalem. Allez-y, faites le tour. Et tout finira à Jérusalem. C'est là que les deux témoins, là où leur Seigneur a été crucifié, seront égorgés. Rappelez-vous ce qui est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Et il y avait sous l'autel ceux qui avaient été décapités. Et ils disaient, Seigneur, jusqu'à quand as-tu à manger notre sang? Il leur fut dit d'attendre que le reste de leurs frères soit rentré. Que le reste de leurs frères soit rentré. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Il ne faut pas vous tromper. Quand quelqu'un vient vous annoncer ou vous prêche une chose qui n'est pas dans la Bible, ne l'acceptez pas. Il vous dira, oui, je sais, Dieu a dit ça, mais il vous séduit. Il minimise la parole de Dieu pour élever celle du mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Il abaisse Dieu, il élève le diable. Il y a un petit cantique qu'on apprenait à chanter autrefois dans les églises. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut est Jésus, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas est Satan. Ça veut dire que plus tu vas élever Dieu,
et plus Satan va être abaissé. Amen. Plus tu vas élever Dieu dans ta vie, et plus tu vas marcher sur les scorpions, sur les serpents. Plus tu vas élever la parole de Dieu et te détourner de tous les séducteurs, plus tu auras des chances d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux des famines, des tremblements de terre. Ce ne sont que les premières contractions. Ce ne sont que les premières douleurs. Eh oui. Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et vous savez quoi? Parce que séduit par l'iniquité, ou parce que pécheur, ou parce que pas sanctifié, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Vous savez, les choses que je vous dis, la plupart des églises ne veulent pas l'entendre. Le Jésus de la prospérité. Viens Jésus, tu ne seras plus jamais malade, tu vas devenir riche, tu vas devenir beau, tu vas devenir sévère. Ça n'existe pas. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est comme ça qu'on a traité les prophètes qui étaient avant. Lequel des prophètes n'ont-ils pas tué? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Jérémie, ils l'ont jeté dans un puits. Non? Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, où sont les tout premiers chrétiens? Essayons un peu de nous rappeler les premiers chrétiens. C'est des choses dont on ne parle jamais. Quand on parle des premiers chrétiens, qu'est-ce qu'on nous parle? Pierre et Jean marchaient pour aller au temple, il y avait cet homme qui était paralysé, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit, lève-toi et marche. Et il s'est levé, il a marché, il a bondi dans le temple. C'est ce qu'on nous raconte, non? On prenait les linges des disciples, on les mettait sur les malades, et les malades étaient guéris, les démons sortaient. C'est ce qu'on nous raconte, non? Il y a des choses dont on ne veut pas parler. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Moi, je lis dans la Bible, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on pense qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé. Que les premiers chrétiens étaient lapidés, torturés, sciés. Vous savez ce que c'est que d'être scié? Ils étaient pendus par les jambes, et avec une grande scie, on les sciait d'en haut jusqu'en bas, comme on fait avec un quartier de viande. Les premiers chrétiens étaient persécutés, et ça a toujours été comme ça. Avez-vous déjà entendu parler de ce que c'est que les dragonnades? Ça se passait en France. Les dragonnades se faisaient par les dragons, les officiers dragons. Et il y avait là des gens qui étaient des protestants. Alors, ils arrivaient dans la cour des maisons, et jour et nuit, ils battaient du tambour, ils battaient du rappel pour empêcher les gens de dormir. Ils prenaient leurs enfants à ces protestants pour les rééduquer, ils les mettaient dans des centres de catholiques. Ah, c'est vrai, on a fait le même avec les Indiens, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Quoi, vous n'avez pas fait à la télévision? Alors, c'est pas d'aujourd'hui, ça s'est toujours fait. Quand, je vais dire, quand le Seigneur lui-même est venu, qu'ont-ils fait? Par quelle autorité fait toutes ces choses? Faut-il payer l'impôt à César? Ils l'ont crucifié.
Ils l'ont humilié, se sont moqués de lui. Je vais vous dire un autre secret. Le monde n'aime que ce qui est à lui. Ce qui est à lui. La vérité, c'est que quand vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit, quand réellement vous êtes une pierre vivante, quand réellement vous faites partie du temple, de l'habitation de Dieu en esprit, eh bien, vous êtes haï du monde. Comme il a haï Jésus, il vous hait. Comme Dieu hait le péché d'une haine parfaite, le diable vous hait. Oh, vous dites, mais moi, je ne veux pas avoir affaire au diable, je ne veux pas le connaître. Je connais Jésus, je connais Paul. Va-t-il dire de toi, mais toi, je ne te connais pas? Es-tu connu de Jésus? Jésus te connaît-il? Et toi, est-ce que tu connais Jésus? Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, tu as enseigné dans nos rues, tu as fait des prodiges, on a fait des prodiges et des miracles en ton nom. Il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et il ajoute quelque chose. Vous tous qui commettez l'iniquité, vous tous qui péchez. Enfin, je pense que dans certaines églises, on vous enseigne que pécher, c'est pas grave. Tu fais encore ça? Oui. Mais est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Ah oui, 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 oui. Ah, c'est pas grave alors. C'est comme ces prophètes qui vous enseignent que ce n'est pas si grave que ça, que de désobéir à Dieu, que de s'écarter de Dieu. Relisez le livre de Jérémie. Ont-ils siégé devant le conseil du Seigneur? Où étaient-ils? Lorsqu'un prophète dira une chose, et que la chose n'aura pas lieu, le prophète a parlé de son propre chef. Dieu ne lui a pas parlé. N'aie pas peur de lui. Il sera puni de mort. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Regardez Jérémie avec le faux prophète. Dieu ne t'a pas parlé. L'année prochaine, tu mourras. Et le faux prophète est mort. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des prophètes à toutes les sauces. À toutes les sauces. Et pourtant, je vais vous dire une chose. On l'a vu ici dans une autre prédication. Est-ce qu'un prophète dit qu'il est prophète? Non. Jamais. Mais pourtant, il est prophète, non? C'est le peuple qui dit qu'il est prophète. Mais lui ne dit pas « je suis prophète ». Pourquoi? Parce qu'il sait que tous les prophètes ont été assassinés, qu'ils ont été tués. Eh oui. Maintenant, dans quel temps sommes-nous? Regardez un peu le livre de Daniel, la fin. Dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et les paroles de ce livre seront révélées. Ça veut dire que plus nous avançons, et plus Dieu va nous donner à connaître des choses. Quand Dieu parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon peuple se meurt manque de connaissance. Et souvent les pasteurs emploient ça, et les gens qui sont dans l'église sont un peu gênés. Et puis il ajoute, parce que tu as rejeté la connaissance. Et il ne dit pas, chrétien, vous avez rejeté la connaissance, mais il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse au pasteur. Savez-vous qu'un jour, Dieu va prendre les pasteurs par les cheveux comme ça, et qu'il va leur demander des comptes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés séduire. Ils n'entrent pas et ils empêchent les autres d'entrer. Parce que ce sont des sépulcres blanchis. Parce qu'ils sont un peu comme ceux de l'ancien temps, avec des phylactères pour montrer
Et à l'intérieur, ce sont des ossements de mort. Ils ne connaissent pas Jésus, Jésus ne les connaît pas. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, quand je pense que certains serviteurs ont reçu des ministères de Jésus, et ils ne les font pas valoir. Et ils se taisent. Ils sont un peu comme Pierre. Non, je ne connais pas, moi je ne sais pas. Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres. Et je me souviens du récit d'un pasteur. Il avait pris un jeune avec lui, et il allait souvent dans une église, puis dans l'autre. Et puis un jour, il a trouvé quelque chose de bizarre, parce que celui qui l'accompagnait, il était toujours en train, comment tu t'appelles? Oui, comment tu t'appelles? Oui, comment? Et un jour, le pasteur lui a dit, mais pourquoi tu demandes le nom de tout le monde comme ça? Vous savez ce que ce frère lui a répondu? Parce que l'Antéchrist va bientôt venir. Quand il sera là, je donnerai ma liste, et comme ça, il nous laissera tranquille. Il préparait déjà sa collaboration avec le diable, avec l'Antéchrist. Plusieurs se trahiront. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Parce que le péché aura grandi, parce qu'il se sera accru. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est pourquoi, alors, autre doctrine, ce qui retient l'Antéchrist de venir, c'est l'Église. Parce que quand l'Église va être enlevée auprès du Seigneur, l'Esprit de Dieu va être retiré. Mensonge. Lorsque vous verrez, ça veut dire qu'on est encore là. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, non seulement on est encore là, mais les deux oliviers, les deux témoins, vont être mis à mort devant cette abomination. Ah oui. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est quoi l'abomination de la désolation établie? La première abomination de la désolation, c'est quand ils ont crucifié Jésus. Seulement, ce n'était pas une abomination, une désolation, c'était une victoire. Parce que Dieu l'a changé en victoire pour nous tous. Mais la deuxième, c'est la mise à mort des chrétiens, établie là où elle ne devrait pas être, c'est-à-dire là même où leur Seigneur est déjà mort pour eux. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre quelque chose dans sa maison, que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite, la fuite d'Israël dans le désert, n'arrive pas en hiver. Parce qu'en ce jour, malheur aux femmes qui seront enceintes, malheur à celles qui allaiteront. Et si ces jours n'avaient pas été abrégés, si Dieu n'avait pas mis fin à cela, mais comment va-t-il mettre fin à cela? Il va diriger son peuple dans cet endroit pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Ensuite, comme autrefois, il va le diriger et il va lui donner les deux ailes de l'aigle, c'est-à-dire qu'il va le couvrir de ses plumes. Tant de fois, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et tous ceux qui sont envoyés, tant de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes.
Et il va mettre les deux ailes de l'aigle. Et il va le conduire jusqu'à un endroit. Cet endroit s'appelle le Mont des Oliviers. Jésus revient. Il va poser ses pieds sur le Mont des Oliviers. C'est l'avènement du Seigneur après l'enlèvement. Les anges vont rassembler ces élus, non pas des quatre coins de la terre, mais des quatre coins du ciel. Jésus revient, il va poser son pied sur le Mont des Oliviers. Israël va passer dans la vallée de ces montagnes. Et c'est là qu'aura lieu la bataille la plus terrible. Parce que le Mont des Oliviers, c'est aussi le lieu du pressoir. Jésus va les diriger dans la vallée de Josaphat, dans la vallée du jugement. Et là, il va combattre Jésus, lui seul. Tous ceux qui se seront engagés pour détruire le reste d'Israël vont mourir sur ce champ de bataille. La Bible dit qu'il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde. Là où sont les cadavres, là s'assembleront les aigles, car il n'y aura personne pour les enterrer, et Dieu fera venir les animaux pour les manger. Ce sera la bataille la plus terrible qu'il y a jamais eu. Mais c'est celle aussi qui va mettre fin à toutes les guerres. Pourquoi? Parce qu'on va détruire les armes pour faire des objets et pour cultiver la terre. C'est ce qu'Ésaïe avait dit. Le loup habitera avec l'agneau. L'enfant s'ébattra dans l'encre de la vipère. L'ours et la brebis mangeront la même paille. Il ne se fera aucun mal sur ma montagne. C'est l'avènement du Seigneur. Jésus revient comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il établit ce que la Bible appelle son millénium. 1000 ans de paix, 1000 ans de joie. Le diable a été pris, il a été lié. Et la porte a été fermée pour 1000 ans. Vous savez, quand Jésus est descendu dans les ancres de la terre, il a emmené les captifs, il a pris les clés du séjour des morts. Et maintenant, il a lié le diable. Et après les 1000 ans, Dieu va relâcher ce qu'on pourrait appeler le libre arbitre, pour voir un petit peu ce qui se passe. Quoi qu'il le sait, mais c'est alors que les nations de Gog et de Magog vont se soulever contre Dieu. Regardez, encore une chose qui pourrait paraître incompréhensible. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu permet ça? Ils vont se lever, ils vont faire la guerre aux saints et ils vont investir le camp des saints. Ça veut dire qu'ils vont rentrer dedans. Ils sont comme des gens qui sont à la victoire. Hélas, pour eux, c'est à ce moment-là que Dieu descend sur son trône blanc. C'est à ce moment-là que la terre s'enfuit, qu'elle n'est plus trouvée. C'est alors qu'a lieu la deuxième résurrection, celle qu'on appellera la résurrection des impies. Tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie ne sont plus jetés maintenant dans le séjour des morts, mais dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais, car Dieu est un feu qui dévore. Ensuite, Dieu fait une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et je vis la Sainte Jérusalem préparée comme une épouse, et le tabernacle de Dieu qui était avec eux. Et on descend sur cette nouvelle terre, sur ces nouveaux cieux. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni larmes, parce que les premières choses ont disparu et Dieu fait toutes choses nouvelles. Il n'y aura plus de soleil, car Jésus-Christ sera au milieu de nous dans la cité, il sera le flambeau de la cité. Et nous serons pour l'éternité dans la paix, dans la joie. Plus jamais un enfant ne pleurera de faim. Plus jamais un adulte ne se fera du souci pour son lendemain ou quoi que ce soit. Voici, dit Dieu, je fais toutes choses nouvelles. Ça, c'est le projet de Dieu pour nous.
Il va falloir passer par des difficultés, il va falloir passer par des problèmes, il va falloir passer par des combats. Il va falloir se sanctifier réellement pour faire partie de ces deux témoins, pour tourmenter la terre pendant 3 ans et demi, par les prophéties, mais aussi par les prodiges et les miracles qui accompagneront cela. Rappelez-vous Moïse, quand il est revenu en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas ton Dieu, je ne veux pas ton Dieu. À chaque fois, il y avait des représailles. Moïse est l'image du prophète, il est l'image de Jésus-Christ. Nous sommes semblables. Tout disciple est semblable à son maître. De même que Dieu était avec Moïse, Dieu sera avec son Église. Et son Église tourmentera la terre, car il le faut. Il faut que les derniers, ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, soient appelés et reviennent, sinon par la parole, par les prodiges. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des miracles que j'accomplis. C'est le Seigneur qui le disait. Et c'est ainsi que les derniers enfants entreront à la maison. La tâche n'est pas facile. Elle est dure, mais je peux vous dire que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a vaincu et il nous donne la victoire. Amen. Amen. Béni sois-tu et gloire à toi. La parole est la vérité, elle n'est pas toujours facile à dire, Seigneur, parce qu'il y a des choses qui sont très dures. Mais tu l'as voulu ainsi, Seigneur, c'est ce que tu m'as donné. Je l'ai partagé, Seigneur. Alors maintenant que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen.